J'espère que vous n'avez pas perdu l'appétit, car l'été approche et les auteurs vous réservent une bonne salade de nouveautés. D'ailleurs, nous allons commencer par le plat du jour, toujours aussi goûteux, avec Seul dans la ville et Imago. Suivi d'une délicieuse brochette de livres composée d'Instinct, de Crescendo et d'Indiana Teller. La surprise du chef revient avec la sortie de numéro 4 au cinéma et en roman. Nous continuerons bien sûr par les romans publiés en mai 2010, un panel de choix, avec le tome 1 d'Udin, de Black Crystal et enfin avec le roman Cible K. Puis, les garçons vous présenteront dans la rubrique Mise en bouche les sorties les plus alléchantes du mois de mai 2011. Et pour finir, nous clôturons ce journal avec un excellent roman d'Yves Grevet, Métaux. Je vous souhaite une agréable dégustation et une très bonne lecture. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Croque Lecture. Nous allons immédiatement commencer ce 4e numéro par le plat du jour qui s'annonce très alléchant. Caroline va débuter ce journal en nous parlant de Seul dans la ville, un roman d'Yves Grevet. Ok, mais d'abord je vais peut-être vous rappeler brièvement ce qu'a écrit Yves Grevet, son auteur. Donc moi je le connaissais déjà pour Métaux, sa trilogie de science-fiction, mais il a aussi écrit C'était mon oncle, Jaco et le grand-père indigne, etc. Maintenant que les présentations sont faites, je vais pouvoir vous parler plus en détail de Seul dans la ville entre 9h et 10h30, ça c'est le titre complet. Donc dans la ville d'Erwan, un élève de première, un meurtre odieux a été commis. On a retrouvé le notaire mort dans sa Mercedes le 23 mars. Ce même jour, la classe d'Erwan avait du pain sur la planche. Leur prof de français, Madame Darlène, leur avait demandé de se poster seule dans un endroit du centre-ville entre 9h et 10h30 et à partir du lieu choisi, de faire un travail d'écriture libre, je sais pas moi, comme une description, une poésie ou une fiction. En fait, ils faisaient ce qui les inspirait, quoi. L'enquête policière piétine et c'est pourquoi Erwan et son amie Cassandre, qui va par la suite devenir sa petite amie, décident de ramasser toutes les copies de leurs camarades traquant le moindre petit indice. Seulement, on ne s'improvise pas détective du jour au lendemain. Et ça, les deux amoureux vont l'apprendre à leurs dépens. Quel résumé alléchant! Mais toi, qu'as-tu pensé de ce livre? J'ai vraiment adoré. Ça a été une super surprise. Enfin, je veux pas dire que je m'attendais à quelque chose de moyen. Au contraire, avec Yves Grevet, je savais déjà à quoi m'attendre. Mais bon, n'empêche, ça a été quand même une super surprise. Seul dans la ville est complètement différent de Métaux, que j'ai également lu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Parce que premièrement, les personnages principaux sont des adolescents ordinaires, dans une ville ordinaire avec une vie tout aussi ordinaire, ce qui fait que le lecteur se prend tout de suite au jeu. Les filles s'identifient à Cassandre, les garçons à Erwan. Donc pour ceux qui ont lu Métaux, je crois que vous voyez déjà, avec cette petite description, que l'univers est complètement différent. Deuxièmement, la lecture est rythmée par des textes différents. Je m'explique. S'enchaîne la narration, puis du dialogue, suivi d'un bout d'article de journal concernant la mort du notaire. Puis après, on va voir le narrateur, Erwan, qui lit une copie de ses camarades comportant à la fin les commentaires du professeur, etc. etc. Donc ce choix d'écriture, c'est ce qui fait aussi que Seul dans la ville est différent de Métaux et de tous les autres livres que j'ai lus jusqu'à présent d'ailleurs. À travers les copies des élèves, on découvre leurs différents caractères. Donc, comme je vais vous le montrer en plus, en haut de chaque copie, on a une photo. Donc, par exemple, Esther, Steven. Puis, je vais vous montrer comment sont les copies. Donc, il y a la photo, le nom, la rédaction et les commentaires de la prof en bas. Donc du coup, on a un peu l'impression de revivre l'ambiance de notre classe avec les bons copains, les petits rigolos, les cancres et ceux légèrement bizarres ou complètement barrés. Et ça, justement, comme Yves Grevet nous l'a dit, c'est ce qu'il voulait faire passer dans son livre. Enfin, il a pris des bouts des moments où quand lui, il était étudiant, donc c'était l'ambiance de sa classe qui est un peu retranscrite dans le livre et ça, on le ressent bien. Donc c'est super amusant et en plus les commentaires de la prof ne manquent pas de franchise et surtout d'humour. Les deux seules copies qui n'ont pas de photo sont celles d'Erwan et de Cassandre. Donc là on voit, c'est celle d'Erwan où on voit juste le bas de ses jambes et ses pieds qu'on retrouve également sur la couverture. Donc ça explique aussi le fait qu'on s'identifie aux héros, enfin aux personnages principaux, parce qu'on ne connaît pas leur tête, donc du coup on se met un peu à leur place. Maintenant je vais passer au passage que j'ai envie de vous lire. Il s'agit d'une copie, celle de Flavia. Flavia, au feu tricolore, quai de la Résistance, à l'angle du boulevard de la Libération.
J'ai choisi de présenter mon travail sous forme de petites annonces, avec à chaque fois une description rapide mais précise des gens rencontrés et de leurs aspirations, imaginées par moi car je n'ai pas fait d'interview. Jeune femme blonde, élégante, bonne situation, 35 ans, cherche homme entre 30 et 40 ans, sans enfant pour relation stable. Beau camionneur, aux yeux bleus, cherche jeune femme libre et aventurière pour aller au bout du monde livrer des frigos. Homme, 70 ans, cherche un nain de jardin culturiste pour compléter sa collection. Femme, 45 ans, sensuelle, cherche professeur de tango pour danser comme une reine et changer de vie. Couple déjà bien mûr, rentrant d'une folle soirée costumée sur le thème des années 1970, avec un copain bourré à l'arrière. Cela semble bien s'amuser dans leur petite existence. Livreur de pizza à mobilette, super souriant, cherche un autre boulot mieux payé et moins stressant, avec des horaires lui permettant de sortir avec son amoureuse. Plombier à moustache devrait chercher une camionnette moins polluante pour aller travailler sans asphyxier les autres. Famille déprimée dans monospace neuf, cherche à échanger son appartement, et sa vie surtout, avec une famille d'Hawaï ou de Rio. Jeune couple plié en deux de rire, ne cherche rien pour le moment, merci et pourvu que ça dure. Homme en costume cravate cherche un moyen de gagner encore et toujours beaucoup d'argent pour avoir tous les symboles de la réussite. Maison, famille et voiture encore plus grosses. Commentaire de la prof. Original et bien mené. Certaines annonces sont un peu faciles. D'autres sont plus inattendues et presque poétiques. Donc voilà. Bon là je vous le dis tout de suite, la prof, elle n'a pas joué gros jeu dans son commentaire. Elle peut faire beaucoup plus gros. Là elle a fait du petit. Bon, quand on est bien rentré dans le livre depuis le début et qu'on accroche à l'histoire, il est super facile de suivre le rythme de l'enquête menée par les deux adolescents. Il y a même des fois où moi j'ai essayé de les devancer en réunissant dans ma tête tous les indices qu'on avait récoltés. Je dis on pour vous montrer à quel point on a l'impression d'être un personnage de l'histoire et qu'on a aussi le sentiment que nous aussi on peut faire avancer l'intrigue. Évidemment, on se fait prendre au piège et on tombe dans le panneau lorsqu'il faut dénoncer le ou les coupables. À ce moment-là du livre, lorsqu'Erwan et Cassandre sont sur le point de dénoncer à la police l'auteur ou les auteurs du crime, à la fois j'étais fière parce que j'avais l'impression que je les avais aidés, mais bon, d'un côté j'étais un peu triste parce que ça voulait dire que c'était la fin de l'enquête, donc par conséquent l'aboutissement du livre et de l'histoire, bon, même si je voyais qu'il restait quand même un peu de pages. Mais heureusement, un rebondissement inattendu va changer la donne et bouleverser les méninges. En conclusion, que du positif pour le dernier livre d'Yves Grevet qui vous plaira, j'en suis certaine, autant qu'à moi. On passe maintenant à Kylian et Emeric qui vont nous présenter Imago. Pouvez-vous d'abord nous présenter Nathalie Legendre ? On retrouve avec plaisir l'auteure Nathalie Legendre avec ce roman intitulé Imago. Elle est déjà connue pour avoir remporté 2 fois les prix des Incorruptibles avec Les Larmes de Gaïa et Mossa Wossa. De quoi parle ce roman ? Chez le peuple Kawil, Shine et Dunn se rendent à la grotte sacrée. Celle-ci doit y accoucher et recherche un endroit où elle se sentira en sécurité. Elle a l'habitude d'y aller pour rencontrer une bête sacrée, le Wamou. C'est un endroit où elle aime particulièrement se rendre. Sur le chemin, presque arrivé, Shine et Dunn sont attaqués par une créature terrible, le Ktioni. C'est une sorte de tigre à dents de sable. En quelques secondes, il les tue tous deux. Le nouveau-né doit son salut à l'intervention d'un chasseur dénommé Tep. Celui-ci a assisté à toute la scène, mais n'a intervenu que pour sauver le nouveau-né, laissant les parents mourir. Il en profite pour ramasser un objet très mystérieux dont on découvrira l'utilité tout au long de la lecture. Il en profite pour cacher le corps des défunts pour leur permettre d'accéder correctement au monde antérieur. Cet événement bouleverse la vie de Ney, la jeune sœur de Shine. En apprenant la nouvelle, celle-ci est bouleversée, mais doit néanmoins se consacrer à son imago, rite de passage pour devenir un adulte chez les Kawil. De plus, elle doit remplacer sa sœur qui devait devenir chef du village des armuriers. Mais aussi, elle doit reprendre la fabrique de flèches avec les écailles du Wamou, le seul souvenir qui lui reste de sa sœur. Pour continuer ce travail, elle doit nettoyer la grotte du Wamou. Pendant le nettoyage, elle découvre l'entrée d'un souterrain mystérieux. Mais que peut bien cacher ce souterrain ? Que Ney va-t-elle découvrir ? Kylian, qu'as-tu pensé de ce livre ? J'ai vraiment bien apprécié Imago. C'est un bon roman de science-fiction. Il est captivant, passionnant et plein de suspense. C'est un bon roman de science-fiction. En effet, nous sommes plongés dans un monde irréel qui se révèle être le nôtre dans un futur proche. Au début, nous pourrions penser qu'il s'agit d'une tribu telle que les Incas,
mais peu à peu, nous avons quelques indices. Ainsi, nous apprenons que la faune et la flore dans laquelle vivent les Kawil a été créée par notre civilisation au cours d'expériences qui ont mal tourné. Ce roman dénonce aussi les inégalités entre les hommes et les femmes. Mais cette fois, le rôle est inversé. En effet, les femmes détiennent le pouvoir tandis que les hommes se sentent dominés. Tep, un hoministe engagé, est prêt à tout pour arrêter cela, même à tuer. Il laisse mourir 2 personnes au début du roman car cela fait partie de son plan. Mais il n'est pas le seul à avoir cette opinion. En effet, le père de Nei quitte la tribu pour les mêmes raisons, à cause de ces inégalités. Ce livre nous fait découvrir un monde étrange, où les animaux et les plantes sont inconnus. Le peuple Kawil vit dans des montagnes au milieu de la jungle, complètement isolé. Je vais vous lire un extrait pour vous montrer l'étrangeté de ce monde. D'une voix apaisée, elle le guida sur le chemin qui menait à la grotte du gardien de la montagne sacrée, le Wamu. Seules les sorcières du peuple Kawil avaient accès à l'intérieur de cette montagne, même si elles ne s'y rendaient que très rarement. Mais aucune n'avait, comme Shin, un contact direct avec le gardien. « Voici la grotte aux écailles. Pose-moi ici, dit-elle, en désignant de l'index un petit carré d'herbe. Délicatement, Dune s'exécuta. Shin inspecta l'endroit. Aucun danger, juste une douce paix enveloppant le paysage qui s'étendait sous ses yeux. Dune détacha la lanière de cuir qui barrait ses larges épaules et tira une couverture en peau souple et soyeuse, décorée de fils de soie, qu'il déroula en l'étalant sur le sol, au seuil de la grotte. En définitive, Imago se révèle être un bon roman que je conseillerais à tous les amateurs de science-fiction.